Tu as entendu? Oui, Je t'avais dit que le docteur était là. cela ne veut pas forcément dire que c'est le docteur Sima. Il peut aussi s'agir d'un membre de sa famille. Non, j'ai passé un coup de fil au frère du docteur. C'est son collègue qui m'a donné ce numéro. Je lui ai demandé si le docteur Sima était rentré du poste de police ou pas. Il m'a dit que oui et que sa famille n'était pas là. Il n'y a qu'elle et sa nièce à la maison. Il n'y a pas à Je sortir vois. de là, elle est bien ici. Attends. Toi, tu restes ici. Je vais voir. Ne bouge pas, c'est compris. Quoi? Pourquoi pas moi? Je n'ai pas envie que tu gâches tout maintenant, tu comprends? Si jamais il y a un problème, je suis apte à le régler Très tout bien, seul. vas-y. Je ne comprends pas. Il y a un souci. Comment ça? Qu'y a-t-il? Tout va bien. C'est la police. Chut. Pas la police. Ce sont les mêmes qui ne cessent de nous pourrir nos vies, Prita et Karan. Le docteur doit être ici. Mais pourquoi elle ne veut pas nous ouvrir? Ce n'est pas normal. Qui est-ce que tu appelles? Le docteur? Tu as aussi le numéro du docteur? Mais S'il où te est-ce que plaît, tu l'as eu? tais-toi. J'appelle seulement la police. Je pense que je leur dirai que le La docteur police? Sima est en danger et qu'il devrait venir. Oh non. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Je sais ce que je vais faire. Je vais leur tirer dessus et ce sera réglé. Tu es fou? Non. Tu dois réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Sinon, nous aurons encore plus de problèmes que prévu. Tu vois, je vais... Laisse-moi réfléchir, hein. Alors fais vite. Mais comment se sortir de ce pétrin? Je n'en ai aucune idée. Il ne nous laisse jamais tranquilles. Je peux vous dire quelque chose? Non. Chut. Plus un mot. Si vous faites du bruit, ça ira mal pour vous. Écoutez, le téléphone fixe? Mais arrêtez de parler. Vous ne pouvez pas utiliser le téléphone, compris? Oui, c'est compris. Ma nièce voudrait juste avoir un verre d'eau. Et alors? Est-ce que vous nous prenez pour vos domestiques à présent? C'est ça? Vous voulez que je fasse donner madame de l'eau pour vous et votre nièce? Si elle a soif, emmenez-la dans la cuisine. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait à présent? Ah, j'y crois pas. Tout le monde dort au poste de police ou quoi? Personne ne répond. Une minute, Allô? fais voir. Oh. Non, Pourquoi t'as raccroché? tu diras quoi à la police? Eh bien, qu'il y a un problème chez elle. Écoute, imagine un peu une seconde. Si un jour je frappe à la porte de chez toi et que personne ne vient m'ouvrir, ça veut dire quoi pour toi? Peut-être que vous êtes tous sortis, ou peut-être que vous êtes tous occupés, ou que vous ne voulez pas me voir. Tu vois, il peut s'agir de n'importe quoi. Comment peux-tu les appeler pour une chose pareille? Tati, je veux partir. Dis-moi, ils vont nous tuer? Non, ils ne nous tueront pas. Tu ne dois pas t'en faire. Tati va te protéger, pas vrai? Je ne les laisserai pas te faire du mal. Écoute-moi attentivement. Si nous voulons nous en sortir, nous allons devoir nous enfuir d'ici, sans perdre une seconde. Si nous restons avec eux ici, nous ne serons pas en sécurité, ma puce. Tu fais quoi? Non, n'ouvre pas cette porte. Ce n'est pas une bonne idée. Oui, j'avais saisi. Il est fou, lui. Je pense que Karan et Prita ne partiront pas de sitôt. Mais comment faire pour se débarrasser de ces deux-là? Ils sont toujours là, se mêler de nos affaires. Ils sont toujours... Bébé, Oui, j'ai une idée. Quoi? Nous allons demander au docteur Sima d'ouvrir. Et Sanju, pendant ce temps-là, il poindra son lame sur la petite fille. Donc, de cette façon, nous contrôlerons la situation. Elle n'aura qu'à leur dire de la laisser tranquille. Et ils repartiront. Et tout sera réglé. non. Nous ne pouvons pas faire ça, bébé. Ce n'est pas du tout un bon plan. Non. Écoute, est-ce que tu as vu le docteur? Oui. Elle est vraiment tétanisée, elle tremble comme une feuille, bébé. Et de plus, elle n'a pas cessé de pleurer depuis tout à l'heure. Il ne faut surtout pas que nous sous-estimions Karan et Prita. Ils ont l'air bêtes, mais au fond, ils sont rusés. Ils verront le docteur, mais ils comprendront qu'il y a un souci. Tu vois? Docteur Sima! Docteur Sima, ouvrez, je vous prie. Je vais m'occuper. Mais lâche-moi. Écoute-moi bien, je ne suis pas un lâche. J'ai mon flingue avec moi, et sachez que je ne manque jamais ma cible. Alors laissez-moi juste m'occuper de ces deux-là. Pourquoi vous voulez rendre les choses plus compliquées? Mais nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas leur tirer dessus. Cela nous causera encore plus de problèmes. Nous ne pouvons pas que... Bien, les criminels comme moi n'ont pas du tout peur de se salir les mains. Laissez-moi juste... Maintenant, tu vas te calmer, tu as compris? Nous avons déjà notre lot de problèmes. Alors n'en rajoute pas un de plus. Mais qu'est-ce que... Non, nous ne pouvons pas les tuer. Tu feras quoi de leur corps une fois que tu les auras assassinés?
Alors arrête un peu tes bêtises. Si tu utilisais ton cerveau de temps en temps, sache que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Hein? Quoi? Tu penses que les tuer est la meilleure solution? Prédit vient de te donner un ordre. Tu ne bouges pas d'ici, mais non. Toi, tu veux jouer au héros en tirant dans tous les sens. Écoute-moi, nous t'avons engagé. Alors tu vas faire ce que nous te disons. C'est bon, je peux parler. Écoute, madame, quelqu'un doit bien ouvrir cette porte ou sinon nous allons avoir affaire à la police. C'est ce que les gens comme eux font souvent. Ils essaient toujours de régler leurs problèmes comme des grands au début, mais quand ils rencontrent des problèmes, ils appellent toujours la police. Et si la police décide de faire son travail, vous savez tous les deux comment tout ça finira. Nous finirons en prison. Bien. Rends-moi ça. Tu n'es pas belle avec un flingue. Et maintenant, vous suivez mon plan. Ça suffit, qu'est-ce qu'on fait? Nous perdons du temps et tu finiras par te blesser. Nous avons entendu un bruit, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un, mais personne ne veut nous ouvrir. Cette personne n'a pas envie de nous voir. Qui ça peut être? Sanju ou Sherlyn? Une minute, tu ne vois pas que tu en fais trop. C'est possible que ce soit le docteur Sima, mais qu'elle n'ait pas envie de nous voir. Ah, elle a quand même menti à toute ta famille ainsi qu'aux forces de l'ordre, pas vrai? Je pense qu'elle doit savoir que nous viendrons lui demander des comptes aujourd'hui. C'est possible qu'elle a honte de ce qu'elle a fait, alors elle ne veut pas du tout nous faire face. Je la comprends. Elle ne voudra jamais nous ouvrir. Nous perdons notre temps, rentrons chez nous. Donc nous n'avons plus de solution pour connaître la vérité. J'en connais une. C'est d'accord. Nous te donnerons ta chance. Par contre, avant tout ça, dis-moi d'abord, quel est ton plan? Qu'est-ce que tu comptes faire au juste? Le plan. Il y a un moyen. Quoi? Tu sais que l'hôpital garde toujours une copie de tous les rapports des patients qui sont passés par l'hôpital. C'est le règlement. Alors tu comprends? Il y a aussi une copie du rapport de Sherlyn à l'hôpital. Ça veut dire que nous devons retourner là-bas. Oui, je suis sûre que Bhavna doit avoir une copie de son rapport. Je parie que la patiente du docteur est la Sherlyn que nous connaissons. Qu'est-ce qu'on attend alors? Retournons vite à l'hôpital, allez! Oh bon sang! Qu'est-ce qu'il y a? Karan et Prita! Oui? Ils sont partis. Qu'est-ce que tu dis? C'est une bonne nouvelle, alors souris. Nos ennemis nous laissent tranquilles. Tous nos problèmes sont résolus. C'est bon, hein? Tu as perdu la tête! En fait, ils sont en route pour l'hôpital en ce moment. Ils trouveront ensuite, comment dire, mes rapports, car l'hôpital garde une copie. Ils sauront vraiment tout en détail. Et puis, ils diront à tout le monde que je suis bien enceinte. Maintenant, tout est vraiment fini. Attendez une seconde. Ce docteur est allé dans la cuisine avec la petite. Quelqu'un a une idée pourquoi elle ne revienne pas? Si jamais elle arrive à s'enfuir d'ici, eh bien là, tout sera fini. Allez, allez, venez. Avant qu'elle aille nous dénoncer, nous devons finir Docteur. avec elle. Allez. Docteur! Hé, docteur! Il n'y a plus personne. Et personne ici non plus. Mais où est-ce qu'elles ont bien pu se cacher? Qu'y a-t-il? Il n'y a Il personne. n'y a personne. Dans la chambre? Non. Elles ne sont pas dans la cuisine. Pas ici, ni dans la cuisine. Alors où sont-elles passées? Une seconde. Ah, je pense savoir ce qui s'est passé. Oui, suivez-moi. Quoi? D'accord, viens. Espèce de folle. Mais où est-ce que tu vas? Tu penses te jeter par la fenêtre ou quoi? Te suicider n'est pas la solution, c'est clair. Nous finirons bien par trouver ce docteur. Hé, docteur, montrez-vous! Hein? En fait, c'est une très bonne idée. Vous êtes dans de beaux draps. Vos vies ne valent plus grand-chose à présent. Bon, tu peux sauter. Pourquoi je ferais ça? Vas-y si tu veux. J'ai encore plein de choses à accomplir dans la vie. Eh ben, explique-moi pourquoi tu cours vers cette fenêtre comme si t'allais sauter, Ça hein? suffit! Tais-toi! Et toi aussi! Vous allez vous taire! Ça suffit! Pourquoi tu me regardes? Regarde-le. C'est lui qui dit n'importe quoi et qui en plus commet des erreurs. Vraiment? Tu oses me mettre tout ça sur le dos? Je te rappelle que c'est toi qui ne sers à rien. Ridley, ici. tu ne vois pas à quel point ton ami me manque de respect. Tu n'as pas appris les bonnes manières quand tu Eh, étais enfant. parle pas de cette façon. C'est pas la première fois te que je parle te comme... Assez! Dis-moi ce que tu as vu ici. Pourquoi tu nous as fait venir ici? Vas-y, dis-le-moi. Oui, bien en fait... Mais qu'est-ce qui se passe? Elles sont mortes? Elles ont sauté par la fenêtre? Pourquoi tu regardes la fenêtre? J'avais l'impression une chose pareille arriverait. C'était vraiment trop risqué. Et mince! Le docteur et la petite ont pu s'échapper. Ça n'aurait pas pu être pire! Et mince! Sanju,
Tout cela est de ta faute. Tu as préféré te disputer avec moi. Et tu as oublié la chose la plus importante. Tu ne dis rien. Tu as vu où tout ça nous a menés, Sanju? Toi, Prithvi Malhotra, dis-moi, il faut encore que je te rappelle que Karan et Prita sont allés à l'hôpital chercher mes rapports médicaux. Mince. Cette fois-ci, je pense que nous ne pouvons pas les arrêter. Bhavna, vous gardez une copie de tous les rapports des patients que vous avez soignés ici, pas vrai? Docteur Sima a dû vous donner ceux de Charlene. Vérifiez. Non, non, le docteur n'a pas les rapports. Et l'hôpital n'a plus l'habitude de garder les copies. En revanche, nous donnons à chaque patient le rapport en main propre. Je ne crois pas que Charlene ait récupéré son rapport, pas vrai? Et vous avez parfaitement raison. Il est vrai que Mademoiselle Sherline n'a pas récupéré ses rapports, mais il n'y a même pas 10 minutes de cela, un homme est passé le prendre pour elle. Et oui, il s'agit bien du même homme, qui l'a accompagné à l'hôpital. Il avait l'air très pressé. Il les a pris et ensuite il est parti. Comment l'avez-vous laissé faire cela? Comment pouvez-vous laisser un inconnu prendre les rapports médicaux d'une patiente? Non, madame, j'ai refusé de lui donner les rapports. Mais ensuite, il a appelé le docteur Sima pour que je lui parle. Et elle m'a demandé de lui donner les rapports. Bon, très bien. Quand est-il venu? Il n'y a même pas 10 minutes. Je suis sûre qu'il n'est pas très loin. Bien joué. Où est-il passé? Nous aurions dû le voir. Prithvi n'est plus dans les parages. Quoi? Tu parles encore de Prithvi? Pourquoi est-ce que Prithvi serait ici? Karan Luthra, tu vas m'écouter attentivement. Le petit ami de Charlene est encore inconnu à nos yeux. En revanche, je sais que ce n'est pas Prithvi. Quoi? Tu es vraiment incroyable, Prita Arora. J'en peux plus. Bah c'est super. C'est pas grave. Peut-être bien que tout ça a été écrit. C'est ce que le destin a prévu pour moi. À chaque fois que j'essaie d'aider une personne, je perds à tous les coups. Et je finis par être humiliée. Il ne nous reste qu'à rentrer, les mains vides. Comme à notre habitude. J'aimerais tellement arranger les choses. Cette histoire lui fait plus de mal que de bien. Je n'arrive plus à voir Prita souffrir. Mais je n'ai pas de solution. Qu'est-ce que je dois faire? Karan. On a perdu. Je n'ai pas pu honorer la promesse que j'ai faite à Prita. J'ai perdu. Tu ne veux pas entrer? Tu ne veux pas venir chez moi? Il y a quelqu'un d'autre qui vient de me dire la même chose. Qui, mis à part tante Karina, t'a demandé de ne plus revenir ici? Ta propre maman. Ce serait mieux pour nous tous si tu ne venais plus à la maison pendant quelque temps. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé.
Je suis désolé, Prita. Je pensais qu'aujourd'hui je pourrais te rendre ta dignité. Mais je n'ai pas pu. Quel ami je fais. Je n'ai rien pu faire pour t'aider. Franchement, maman, arrête et dis-nous ce qui se passe. Maman! Mais grand-mère, maman ne veut rien nous dire. Prita? Maman, Où étais-tu? maman, je... Où? J'étais chez les Loutras. Tu n'y étais pas. Où étais-tu, Prita? Tu y es allée. En fait, j'étais déjà partie, mais Karan m'a ensuite rattrapée. Et Karan m'a dit qu'il avait besoin que je l'aide, alors... Pourquoi? Car sa famille peut bien l'aider. Pourquoi a-t-il besoin de toi? Tout avait pourtant été très clair. Mais il m'a demandé mon aide, je ne pouvais pas lui dire non plus. Minute, est-ce qu'une personne pourrait me dire ce qui se passe? Je t'ai dit, tais-toi. Je parle à Prita, alors tu restes à l'écart. Si tu interviens encore, tu auras droit à une gifle. Donc, pourquoi tu as dû l'aider? Vas-y, je t'écoute. Bien. Maman, Charline... Oui, je sais très bien que Sherline est enceinte. Donc tu as voulu aller avec Karan afin de chercher des preuves contre elle? Tu te préoccupes de lui, mais tu ne te préoccupes plus de toi. Est-ce que tu as perdu la tête? Tu as reçu des insultes venant de Karina. Je sais très exactement ce qui s'est passé. Mais est-ce que ça fait une différence à tes yeux? Prita, on dirait que ça ne te fait rien. Tu sais ce que Karina a dit? Elle t'a accusé de choses atroces. Elle croit que le mariage de Rishab sera annulé par ta faute. Elle croit que tu es en train de comploter quelque chose pour mettre fin au mariage de Rishab. Parce que tu as envie de te marier à Rishab. Maman... mais tu sais que c'est faux, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Ce n'est pas nécessaire que tu me remettes en question non plus. Parce que je sais que tu as encore un cœur très pur. Tu es capable de tout pour aider la famille Loutra. Tu pourrais même mettre ta propre vie en danger pour qu'ils vivent paisiblement. Mais qui voudra bien te croire? Tu sais que... Karina ne veut pas te croire. J'ai pourtant bien essayé de raisonner cette femme, mais je me suis fatiguée pour rien. Cette famille n'a pas besoin d'une fille comme toi. S'ils n'ont pas besoin de toi, alors pourquoi tu t'obstines encore à les aider aujourd'hui? Maman, ils ont besoin de moi parce que la famille Loutra est en danger. Maman, Karan et moi, nous savons qu'ils sont en danger. Et nous devons le prouver à tout le monde. Par contre, nous n'avons pas trouvé de preuves. C'est pour cette raison qu'ils s'en prennent à nous à chaque fois. Maman, écoute, je vais te dire tout ce que je sais. Tu connais Sherline? Elle n'est pas une fille bien. Et elle a une aventure avec quelqu'un en ce moment. Et en plus, elle est tombée enceinte à cause de son amoureux. Donc, tu comprends la situation. Karan et moi essayons tout ce que nous pouvons pour arriver à démasquer Sherline et son amoureux devant toute la famille. Et si jamais le mariage de Sherline et Rishab venait à se faire, alors cette fille risquera vraiment de gâcher la vie de Rishab à tout jamais. Alors dis-moi juste une chose. Sachant tout ce qui se passe, comment est-ce que tu veux que je ne fasse rien, hein? Si Karan me demande mon aide afin d'aider Rishab à se sortir de ce pétrin, car Rishab est vraiment en grand danger, tu comprends? Il s'agit de son avenir. Comment je pourrais dire non? Que veux-tu? Que je leur tourne le dos? Je ne peux pas faire ça, non? Tu sais toi-même à quel point ils nous ont aidés depuis notre arrivée. Ils ont littéralement sauté dans cet incendie pour moi. Tu t'en souviens, maman? Oui, je m'en souviens, Prita. Ah, maman! Les intentions de Sherline ne sont pas bonnes, d'accord? Elle ose tromper l'homme qu'elle va bientôt épouser. Et en plus, elle est enceinte et elle le cache à tout le monde. Le docteur m'a affirmé, quand nous étions face à face, que Sherline était bien enceinte. Par contre, je ne sais pas du tout qui a pu la faire chanter pour qu'elle vienne ensuite nous dire tout le contraire. Elle a menti à tout le monde. Maman, il faut absolument que tu me croies quand je te dis que cette Sherline est vraiment très dangereuse. Je n'arrive pas à comprendre
comment toute la famille Loutra lui fait confiance alors qu'en vrai, ils doivent se méfier d'elle. Charline est en train de les prendre pour des imbéciles. Maman, il est de notre devoir de sauver cette famille de Charline. Parce qu'ils sont des gens bien. Et si jamais elle arrive à épouser Richab, elle détruira cette famille. Ils ne pourront plus jamais être heureux à nouveau. Et nous savons toutes les deux que Richab est quelqu'un de simple. Je ne pense pas qu'il soit capable de réaliser que Charline se moque totalement de lui, tu comprends? Tout ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de révéler la face cachée de Charline. Est-ce que tu comprends? Tante Raki a d'énormes attentes en ce qui concerne ce mariage. Cette nouvelle risque de lui faire beaucoup de mal. Maman, je ne sais pas comment, d'accord? Mais nous devons absolument faire en sorte à ce que la famille Loutra voit comment elle est. En fait, Karan et moi ne savons pas du tout quoi faire pour la prendre la main dans le sac. Dans ce que tu dis, tu as perdu la tête. Est-ce que tu entends au moins ce que tu es en train de dire? Ce n'est pas ce que j'essaie de te dire depuis le commencement. Moi, je suis en train de te parler de toi. Sarla, Tu parles de Karan, Richab, Raki. mais qu'est-ce qui Que te voulez-vous prend? que j'y fasse au final, maman? Moi, tout ce qui m'importe, c'est ton bien. Je t'ai pourtant dit que Karina t'a manqué de respect en inventant des choses sur toi. Je suis ta maman et quand une personne t'insulte, alors sache qu'elle m'insulte aussi, Prita. Mais tu ne veux rien entendre. Tu ne veux vraiment rien comprendre, Prita. Tout ce qui te préoccupe, c'est le bonheur des autres, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne comprends pas? Tu sais que notre bonheur, c'est ce qui fait notre force. Je ne veux pas que quelqu'un mette en question ton honneur. Tu es ma fille et personne n'a le droit de te traiter comme quelqu'un que tu n'es pas. Écoute, je ne pourrais pas le tolérer. Mais maman, je le sais. Personne ne se soucie de toi là-bas, est-ce que tu as bien compris? J'imagine qu'ils ont dit des choses parce qu'ils étaient en colère. En colère? Personne ne dit ce genre de choses quand il est en colère. Écoute-moi, pour eux, il n'y a rien de plus important que la famille, pas toi. Ils sont des étrangers, ils ne font pas partie de notre famille. Maman, tu te trompes. Ce que je veux dire, c'est que Richab et Karan nous ont aidés depuis le tout début, non? Nous créons des liens avec des gens au fil du temps, pas vrai? Nous voyons pas ce que nous avons à gagner dans tout ça. Je t'en prie, ne t'en fais pas pour moi. Je suis sûre que nous arriverons à mettre fin à tout ça. Donne-moi juste du temps et tout ira pour le mieux. Maman, elle parle exactement comme Praga. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir tort d'avoir une opinion pareille à ce sujet. Toutes mes filles sont tellement remplies de bonne volonté. Elles sont capables de tout pour aider les autres, même si elles y risquent leur vie. Maman. Cela est de ma faute, maman, parce que... Maman, ne pleure pas, je t'en prie. Écoute-moi. Je ne te laisserai pas souffrir comme Praga a souffert. Alors j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne remettras plus jamais les pieds dans leur maison. C'était bien la dernière fois que tu les as vus. Tu ne partiras plus chez eux, c'est compris. Bien, maman, je n'irai plus. Par contre, si grand-mère a besoin Je leur ai déjà tout dit. Je leur ai dit de trouver une autre physiothérapeute pour elle. Ils trouveront une autre. Oh oui, mais la grand-mère de Karan n'aime pas que ce soit une autre personne. Elle est plus à l'aise avec moi. Son pied a besoin de traitement en ce moment. Quoi? Elle devait bien le faire avant que tu ne viennes ici. N'y a-t-il pas d'autres physiothérapeutes dans cette ville? Ils n'auront qu'à se débrouiller, comme ils le faisaient avant. Ils réapprendront à vivre sans toi, est-ce que c'est compris? Écoute attentivement. La décision a été prise, et je n'avais jamais forcé quelque chose sur mes filles auparavant. Que ce soit Shrishti ou toi, ou Praga et Bulbul, parce que j'ai toujours pensé que mes filles sont très responsables. Et qu'elles peuvent prendre leurs propres décisions, tu vois. Mais je suis ta maman. J'ai le droit de prendre des décisions pour ton bien. Ne vas-tu pas me donner l'opportunité de faire ce qui est juste pour ton bien? Et si tu as encore du respect pour moi, tu ne diras rien du tout et tu respecteras le choix que maman fait pour toi. Ce sera bien le seul choix que je ferai pour toi. Maman. Tu sais que je le fais pour ton propre bien.
c'est vrai. C'est vrai que je ne porte pas Prita dans mon cœur. En fait, je la déteste plus que tout. Alors sors de cette maison. Elle ne reviendra plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es vraiment en train de me demander ça? Toi, sache que tu es également responsable pour tout ce qui a pu se passer. Je me demande pourquoi ce n'est que Prita qui en paie le prix. Alors dis-moi une chose, où est donc la justice? Pourquoi ce n'est qu'elle qu'on accuse, hein? Pourquoi c'est elle qui se fait humilier? Mais enfin, tu pourrais me dire... Combien de fois je dois te le répéter, Karan? Je t'avais pourtant bien dit que si jamais tu mettais un plan en œuvre contre Prithvi ou qui que ce soit d'autre, tu me diras d'abord ce que tu comptes faire parce qu'il faut que je sache ce que tu fais parce que je suis ton grand frère. Tu ne veux jamais dire quoi que ce soit à qui que ce soit parce que tu es le grand Karan Luthra. Mais je te l'avais dit. Quand? Est-ce que tu m'avais prévenu que tu avais parlé du docteur Sima à Prita? Ou lorsque tu as perdu le contrôle? J'ai décidé de ne rien te dire parce qu'au fond je savais que quoi qu'il arrive, tu ne voudras jamais me dire la vérité. Alors j'ai demandé à Prita parce que je savais qu'elle me dirait toute la vérité. Je sais que je peux lui faire confiance. Parce que cette fille dit toujours la vérité. C'est pourquoi il y a toujours un moment où tu penseras à faire quelque chose de stupide. Je suis ton grand frère, tu aurais bien pu m'en parler, non? Tu aurais pu m'en parler. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Hein? J'aurais pu trouver une solution à la situation ou au moins empêcher que cela n'aille aussi loin. Qu'en est-il maintenant? Tante Karina a interdit Prita de remettre les pieds dans cette maison. Puis maman a poursuivi en disant à Prita que ce serait mieux pour toute la famille. Mais qui es-tu pour lui faire une chose pareille, hein? Ils ont accusé Prita de toute chose que personne en temps normal ne pourrait même imaginer d'elle. Et moi je suis resté stoïque parce que je ne savais plus quoi faire. C'est à cause de toi. Tout ça est ta faute. Oui, si seulement tu avais pensé à tout me raconter. Tante Sarla nous a même dit que nous pouvons déjà chercher une autre physio. Prita ne viendra plus à la maison. Prita ne pourra plus jamais venir à la maison parce que tu as voulu inventer des histoires à dormir debout. À quoi est-ce que tu pensais au juste? Et pourquoi mentir? Mensonge sur mensonge sur mensonge. Pourquoi mentir autant, Karan? Tu aurais aussi pu dire toute la vérité à tout le monde lorsque Sanju était venu, non? Le docteur aurait dit la vérité beaucoup plus facilement. Écoute-moi, Richard, hein. Je ne... Quoi? Qu'est-ce que je dois écouter, Karan? Tu mens tout le temps. Et tu le feras encore. Une simple et innocente fille s'est fait humilier devant moi tout à l'heure et je suis resté sans rien faire. Je n'ai même pas eu le courage d'intervenir. Des fois, je me dis que nous avons juste un lien de sang et rien d'autre. Et je réalise à quel point tu as besoin de moi dans ta vie. Mais toi, tu n'as pas besoin d'un grand frère. Cela ne veut rien dire. Tu n'as pas besoin de conseils et de soutien, toi. Non, tu veux tout simplement faire ce qui te passe par la tête. Écoute... Je n'ai plus envie de te voir pour l'instant. Je suis tellement en colère contre toi car c'est par ta faute que Prita ne reviendra plus ici. Écoute, Richard... Karan, dehors. Richard, Dehors! Quoi? Prita ne reviendra plus jamais? Mais comment cela est-il possible, ma tante? Sherline, tu n'as pas idée de ce qu'a fait cette petite idiote de la classe moyenne. Elle avait planifié quelque chose pour faire de ta vie un enfer. Elle voulait à tout prix ternir ta réputation, pour que ton mariage avec Rishab ne se fasse jamais, et qu'elle puisse, elle, se marier à lui. Je savais depuis le commencement qu'elle voulait se marier à Rishab. Alors je n'ai pas pu le tolérer quand elle a dit des choses derrière ton dos. Je l'ai tout de suite remise à sa place et je lui ai demandé de s'en aller d'ici. Mais est-ce que tu sais quelle est la meilleure partie? C'est que Raki a pris le relais. Et Raki a fermement demandé à Prita de ne plus s'approcher de cette maison, au moins jusqu'à... ce que Rishab et toi seraient en couple marié. Vraiment? Excuse-moi. Bien. Nous ne verrons pas de sitôt Prita traîner dans la maison des Luthra. Super. Il ne pourrait vraiment pas avoir de meilleures nouvelles pour moi. Là, j'ai clairement l'avantage. À présent, plus personne ne pourra se mettre entre Rishab et moi. De plus, Prithvi n'est pas forcé de l'épouser tout de suite. C'est génial.
Tu sais quoi, Prita? À chaque fois quand tu souris, je souris aussi automatiquement. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir de te voir heureuse. Mais quand tu forces ton sourire pour arriver à cacher ta peine, tu ne peux vraiment pas savoir à quel point ça me fait mal à l'intérieur. Ça me blesse au plus profond. Qu'est-ce qui te prend? Sache que je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Car j'arrive à le voir. Je sais que tu t'es tellement attachée à la famille Loutra, hein? Spécialement à la grand-mère de Karan. Tu l'aimes énormément, n'est-ce pas? Prita, est-ce que tu t'en souviens? Au début, elle était tellement méchante avec toi. Tu voulais juste la soigner, alors tu ne prêtais pas attention. Tu en as fait tellement pour cette famille, Prita. En revanche, tu as oublié que tu es une Aurora avant tout. On n'abandonne pas aussi facilement que ça. Tu dois faire quelque chose pour qu'il ne se marie pas. Tu dois foncer. Et tu ne dois surtout pas abandonner, d'accord? Tu ne dois pas penser aux critiques que tu recevras, Prita. Ou à la réputation de la famille. Oublie tout ça, Prita. Tu sais ce que j'ai entendu? Que la vérité compte avant tout. Attends, j'en connais une autre. Tout ce qui ne te tue pas, eh bien, te rend plus forte. Ce que j'essaie de te dire en ce moment, eh bien, c'est que tu devrais faire ce qui te rend heureuse. Tu comprends, pas vrai, Prita? Oui, j'ai compris. Et tu sais quoi, Shrishti? Au lieu de t'avoir nommé Shrishti, tu devrais t'appeler stupide. Hein? Petite idiote. Je ne pense pas aux critiques de gens de cette société. Je ne pense pas aux conséquences de mes actes non plus. Je ne pense pas à tout ça. Il n'y a qu'une seule chose qui compte. C'est le fait de ne pas blesser maman. Et si j'allais chercher des preuves contre Charline, réfléchis un peu. Maman ne l'appréciera pas. À chaque fois qu'elle me dit quelque chose, elle me le dit juste pour mon bien. Elle ne le dit pas juste comme ça. Et tu sais, ça fait si longtemps que nous n'avons pas revu maman. Alors sache qu'il n'y a rien de plus important pour moi que le bien-être de notre maman. Pas celui de Karan ou Rishab. Maman a toujours été la priorité à mes yeux. Sa présence dans ma vie compte tellement à mes yeux et moi, je ne peux pas faire certaines choses. Si elle risque de lui faire beaucoup de mal, on doit l'accepter. Donc que ce soit toi ou moi, nous devons l'écouter. Oh. L'ennemi. Il doit encore s'agir de nos fidèles ennemis. Je prends mon pistolet ou un couteau. Du calme. Prithvi. Tu peux tout gérer. Car jusqu'à présent, personne n'a pu te faire tomber. Non. Mais franchement, qui est-ce qui peut venir me déranger à cette heure? Ben, dis donc, on dirait que tu sais exactement pourquoi tu es ici. Tu es vraiment magnifique. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Je suis certaine que tu sauteras de joie, Pounou. Quelle est cette nouvelle? Dis-le-moi, bébé. Écoute bien, c'est la meilleure nouvelle du jour. En ce qui concerne nos ennemis, ceux qui passent toute leur vie à nous créer des problèmes, et de m'éloigner de Rishab une bonne fois pour toutes, tu vois de qui je parle? De cette idiote de Prita, ainsi que son acolyte Karan. Ils sont déjà hors jeu. Tu sais pourquoi? Non. Parce que le destin s'est rangé de notre côté, Pounou. Je n'y comprends rien. Tu as l'air vraiment heureuse. J'imagine que cette nouvelle rendra notre vie plus facile, n'est-ce pas? Oui. Prita ne pourra plus jamais nous créer de problèmes parce qu'elle est sortie de notre vie. Mais comment? Eh ben, Karina vient de me dire qu'elle a clairement fait comprendre à Prita qu'elle ne voulait plus la voir dans le coin. Oui. Bébé, cela ne veut rien dire. Parce que tu verras dans quelques petits jours
Tu verras Prita dans la maison des Loudra. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'absolument tout le monde dans cette maison, mis à part la tante Karina, apprécie énormément Prita. Tu comprends ce que je veux dire? C'est impossible. Non, Prithvi, pas cette fois. Karina n'était pas la seule. Même Raki a demandé à Prita que tant que Rishab et moi ne serons pas mariés, elle ne sera pas la bienvenue. Voilà, pour finir, Sarla Arora leur a demandé d'engager une autre physio pour eux. Et tu sais quelle est la meilleure partie dans tout ça? Quoi? Tu n'auras plus à te préoccuper de ton mariage. Quoi? Bien, écoute-moi. Pourquoi tu devrais te marier avec elle? En principe, tu devais le faire pour éviter qu'elle traîne dans nos pattes. Mais maintenant qu'elle ne peut plus venir chez eux, comment se mettra-t-elle entre Rishab et moi? Donc, tu n'as plus à te préoccuper de Prita et de sa famille. Va immédiatement annuler ton mariage. Et juste après, tu pourras être libre à nouveau. Oui, le chapitre de Prita va prendre fin aujourd'hui, Prithvi. Et... La pauvre Prita. Comment? Bon, oublie ça. Va immédiatement rendre visite à Sarla. Et tu lui diras que tu ne veux plus te marier. C'est bien clair? Évidemment. Mais écoute, je le ferai un peu plus tard. Je le ferai au bon moment, d'accord? Maintenant. Si tu n'y vas pas maintenant, j'oublierai la promesse que je t'ai faite. Je ne me marierai pas à Rishab et tu pourras dire adieu à ton merveilleux plan. Je te préviens que je le ferai, c'est bien clair? Tu es folle! Tu n'as pas à me dire tout ça. Tu viens de me demander d'annuler ce mariage. Évidemment que je le ferai, d'accord? Tout de suite! Et j'irai sans doute demain, au pire Maintenant. après-demain. Je t'ai dit que je le ferai, Sherline. Que veux-tu de plus? Vas-y. Bon, ça marche. J'y vais. Qu'y a-t-il? Je me change et j'y vais. Allô? Allô? Karan? Je suis désolé. Pourquoi? Bien, Tante Sarla est venue et elle... Et elle est... Oui, oui, je sais tout. Prita, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je veux dire, je ne pouvais pas rester silencieux. Alors que tu te faisais rabaisser, et toi, ainsi que toute ta famille, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Mes intentions ont toujours été bonnes, non? Tu sais que je ne tolère pas la trahison. Tout ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de préserver ton honneur. Au fait, ta maman nous a dit que tu ne reviendras plus chez nous. Dis quelque chose. Tu ne reviendras plus chez nous. Enfin, je veux dire que je comprends bien l'aspect personnel. Mais tu es aussi un docteur. Grand-mère a besoin de toi. Oui, tu as raison. Je suis médecin. Mais en revanche, je suis aussi la fille de Sarla. Je ne peux pas me permettre de la désobéir. C'est grâce à elle que j'ai réussi ma vie. Donc elle a le droit de faire des choix pour mon bien. Je ne reviendrai plus jamais chez toi, Karan. Tu es sûr? Enfin, je veux dire... Et ton travail? Tu es médecin? Les choses ne sont plus aussi simples. Tout est devenu tellement plus compliqué. Tout ceci est de ma faute. On m'a engagé pour travailler. Mais j'ai créé des liens avec vous. Je vous ai considéré comme ma famille. Par contre... enfin, tout ce qui compte, c'est que maintenant, tu ne me reverras plus. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en prie. Je t'en prie, Karan. Ne complique pas les choses. Pourquoi tu me dis tout ça? Tu ne réalises pas à quel point les choses ont changé. Nous ne voulions pas que cette histoire aille aussi loin. Mais c'est le cas. Il est trop tard. Peut-être que c'est le destin après tout. Tu sais, nous ne pouvons pas changer notre destin. Donc, oublie ça. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai eu un entretien d'embauche. Quoi? Comment? Prita, écoute, les choses ne resteront pas telles quelles. Je suis certain que tout va s'arranger. Pourquoi tu recherches un autre travail? Je vais tout arranger, Prita. Non. Tu ne feras rien du tout. Je t'en prie, Karan.
Ne fais rien de stupide. Je préfère plutôt éviter de revenir chez vous. Sache-le, je ne fais pas la dure tête, je sauve juste mon honneur. Et je t'en prie, ne t'en fais pas pour moi. Parce que si tu t'inquiètes pour moi, je finirai par m'en faire pour toi aussi. Ça ira, d'accord? Fais-le pour moi. Désolé. Dis-moi où est-ce que tu as ton entretien. Écoute, je peux te recommander. Non, Karan. Je n'ai pas besoin de coups de main pour obtenir ce travail. Prita Aurora, C'est moi. vous êtes attendue. Très bien, merci. Allô, Karan, je pense que c'est mon tour. Je dois raccrocher. Bonne chance. Merci. Attends. Ah, ouais. Bonne chance pour toutes tes parties aussi. Ah, allô? Sérieusement, je ne jouerai pas de sitôt. C'est son côté dramatique pour me dire que c'était la dernière fois. La dernière fois qu'on se parle. Ce n'est pas terminé, oh non. Je n'en resterai pas là. Loin de là. Non mais pour qu'elle se prend? Je fais la promesse, Prita Aurora. Je saurai prouver à tout le monde que tu es bien innocente. Je ferai tout pour que tu te fasses respecter à nouveau. Je te le promets.